Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Bonjour, je n'ai aucune idée d'intro aujourd'hui. Du coup, pour cette vidéo, comme j'ai un chien qui arrête pas de me coller et qui fait des bruits bizarres, eh ben c'est elle qui va la faire. Alors maintenant que tu m'as saoulé pour faire du bruit, dis ce que t'as à dire. Donc tous les bruits bizarres que vous entendez à chaque fois en fin de vidéo, c'est elle. Bon allez, c'est parti pour l'épisode 5 de Orange is the New Black. L'épisode 5 de Orange is the New Black commence alors sur une journée qui au premier abord a l'air de bien commencer. Petit déjeuner festif, une gentille parole d'un gardien, un petit café et un bouquin dans la cour, bref, un petit bout de paradis quoi. Faut plus qu'on baise ensemble, au contraire. Elle explique à Nikki qu'elle ne veut plus baiser avec elle parce qu'elle a un fiancé. Elle vient de le faire là pourtant. Non mais cherche pas la logique humaine. Non, je me sens malhonnête envers Christopher. Et il faut que mon vagin se referme, j'ai l'impression d'avoir une caverne entre les jambes. Alors fallait pas le faire à l'instant, espèce de débile profond. De l'autre côté de la prison, la demoiselle qui adore se faire curer les dents par son chéri, allez voir l'épisode précédent si vous ne voyez pas de quoi je parle, se fait appeler par sa maman pour lui épiler les sourcils. Sauf qu'il faut le matériel adéquat pour ça. Donc elle l'envoie échanger du popcorn à quelqu'un pour avoir ce qu'il faut. C'est alors qu'elle croise la route du beau gardien qui commence à l'engrainer. Elle ne comprend pas et le ton commence à monter. Il fait semblant de lui attraper le poignet pour lui faire mal, mais tout ça pour lui glisser un petit mot dans la poche. C'est trop mignon. Je sais pas lire l'anglais. En gros, il lui dit qu'il est désolé, qu'en ce moment il subit beaucoup de pression et qu'il lui propose de s'échanger des petits mots à l'endroit où il lui a fait goûter le truc bizarre là pour arrêter de fumer. Oh. Et à côté de ça, alors que Piper revient de sa balade matinale, elle explique à ses amis que dans la cour de la prison, elle a vu une poule. Pour une raison encore inexpliquée, tout le monde semble choqué et lui demande d'aller parler à Red. Pourquoi? C'est l'éleveuse de poulets attitrée? Une poule? Et pas un pigeon? C'était une poule. C'était peut-être une caille ou un faisan. Ou bien un tétra du Canada? Meuf, je te croyais plus intelligente que ça. Comment veux-tu confondre ça avec ça? Seriously. Surtout qu'en plus les pigeons ça fait ouh et les poulets ça fait cote et... Ces mimes n'étaient pas nécessaires, hein. Bref, on lui explique alors que ce poulet serait un soi-disant miraculé, qu'il n'y a pas d'autre poulet que lui dans la région. Pendant que ses amis poulets se seraient fait abattre, il aurait pris la fuite et depuis il vit seul dans la forêt. Red rêve même de lui la nuit, déjà tout couvert d'épices. Donc tout ça juste pour le bouffer? Bah ouais. J'aimerais baiser Jésus dans les trous qu'il a dans le creux des mains. Allô? J'aimerais baiser Jésus dans ses trous de main. Revenons à la recherche du poulet, voulez-vous? Autre chose. Allez, go. Allez, trouve la poule, mon gros. C'est parce qu'il s'agit d'une prison à basse sécurité. Les filles qui sont enfermées ici n'ont fait que des délits mineurs, du style vendre de la drogue, prostitution, marché noir. Même la vieille folle dingue dans l'épisode précédent, ok elle a fait un meurtre mais c'était de la légitime défense. Par contre celles qui ont fait des vrais meurtres, qui ont violé et ce genre de choses, sont dans des prisons à haute sécurité. Et là je pense que ça rigole pas trop. Bref, Red arrive vers Piper, un peu en colère car la nouvelle de l'oiseau a vite fait le tour de la prison, et du coup tout le monde s'est mis à le chercher. Donc forcément pour Red c'est Piper qui en a parlé à tout le monde. C'est vraiment des gamines en fait, on se croirait dans la cour du collège. Après lui avoir expliqué que non, c'est pas elle, voilà que Piper nous sort un discours à la Naruto pour remettre Red sur le droit chemin. Dis-moi, qu'est-ce que ces autres filles ont que toi tu n'as pas? Elles ont des chiens. Des chiens? C'est pas avec des chiens qu'on attrape une poule. C'est la détermination qui paye dans ce cas-là. Qui tient cette poule plus que les autres? Qui cuisinera le mieux sa viande, d'après toi? La femme qui en rêve depuis bien longtemps. La femme qui est née pour savourer sa chair. Elle est à moi! Laissez
Sauf que leurs ardeurs vont être vite calmées lorsqu'elles vont toutes se faire arrêter par les gardiens et finir devant le chef de la prison. En effet, il est interdit de courir dans la cour de la prison sans y avoir été invité. Et le fait que Piper ait été la première à parler du poulet, elle est directement classée comme grosse responsable. Bon, pas de grave punition pour elle, hein, juste un avertissement. Donc c'est bon maintenant, cette histoire de poulet, on peut passer à autre chose? Hé, la chasseuse de poules. Je suis privée de visite pendant 1 mois à cause de toi. Non mais putain, attends, y'a que moi que ça dérange là? Non mais en fait t'avais raison, on se croirait vraiment chez les maternelles. Merci. À ce que je sache, Piper ne t'a jamais demandé de courir après le poulet. Elle ne t'a pas non plus mis de couteau sous la gorge pour t'obliger à courir pour ta vie. Donc maintenant vous arrêtez, que ce soit les gens dans la prison ou les gens IRL, de tout mettre sur le dos des autres et grandissez un peu. Sans déconner, on dirait les gens sur les jeux vidéo qui font de la grosse merde et qui disent que c'est ta faute, t'sais. Mauvaise expérience. Ouais, les bronzos sur Overwatch, ça commence à bien faire là. Plus tard dans la journée, alors que Piper était au téléphone, voilà qu'elle aperçoit le poulet par la fenêtre. Elle se précipite alors dehors pour le courser, prête à prouver à tout le monde qu'elle n'est pas folle. Sauf que... Pendant ce temps-là, la mère de Dayanara a capté le petit manège entre sa fille et le gardien et décide d'y foutre son grain de sel. Si au début on peut croire qu'elle s'inquiète pour sa fille, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est juste une pute. Elle a laissé un petit mot en se faisant passer pour sa fille à l'endroit où les deux tourtereaux ont l'habitude de déposer des mots pour lui donner rendez-vous dans un placard. Forcément, arrivé là-bas, le monsieur se retrouve un peu con. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ah mais la vidéo est beaucoup trop courte. Oui, bah désolé, il y a des épisodes qui ne sont pas très intéressants et j'avais pas trop envie de refaire un double épisode. Bon, on se rattrapera dans 2 semaines pour la suite de Orange is the New Black. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire et tout ce qui va avec. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!